Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va parler de recrutement et tu vas voir que c'est un sujet super intéressant. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que ça fait sur la Minute Agile? Eh bien justement parce que c'est surprenant en fait le recrutement dans l'univers de l'agilité. Aujourd'hui, c'est complètement déconnecté évidemment avec le mindset que les entreprises doivent acquérir justement pour devenir de véritables entreprises agiles. Ça t'intéresse? Eh bien on y va. Let's go! Donc, comme je disais aujourd'hui, le recrutement, et je parle de l'univers agile, mais en réalité, j'ai pris pas mal d'informations dans d'autres secteurs, on s'aperçoit que ça fonctionne à peu près de la même façon. Finalement, les gens subissent à peu près les mêmes choses. Et je peux te dire que ce que les gens subissent, ce ne sont pas des choses formidables. Le recrutement, c'est un véritable carnage humain. Et les entreprises qui disent vouloir s'agiliser et qui sont dans ces concepts-là, elles ont tout simplement rien compris à l'agilité. Et soi-disant après, elles disent des messages qu'elles essayent de relayer dans les médias, on n'arrive pas à recruter. Eh mais c'est tout à fait normal en fait, vu comment vous faites le recrutement, il y a un gros travail humain à réaliser. Je vais te donner des exemples qui sont intéressants de ce que j'ai pu vivre ou de ce qu'on m'a reporté. C'est complètement fou. En termes de recrutement aujourd'hui, de tout ce que j'ai pu récupérer, les gens sont satisfaits que de 10 à 20% des contacts qu'ils ont eus. C'est dramatique. Et évidemment, le premier ressentiment que j'ai pu récupérer, c'est tout simplement, on ne nous prend pas pour des humains. Et ça, c'est vraiment hallucinant. Quand tu as des grands groupes, exemple dans le secteur bancaire qui essayent de faire du recrutement, on tombe vraiment dans un sketch. Tu es contacté au début, ça se passe très bien, tout semble rouler pour le mieux. Puis plus aucun contact, parfois tu n'as même pas de réponse quand tu essayes de relancer la personne, ça c'est complètement honteux, et quelques mois après tu reçois un mail disant votre profil n'a pas été retenu, il n'y a aucune excuse d'invoquer, rien, et probablement pour des problèmes légaux, la seule chose qui te donne c'est un lien éventuel si tu veux demander à l'entreprise de supprimer l'ensemble des données te concernant. Et bien en termes humains, on peut faire quand même beaucoup mieux. Comment voulez-vous que ces entreprises arrivent à recruter ces profils-là, même si à ce moment-là, finalement, ils ont annulé ou n'étaient pas intéressés par ton profil? Mais si ça se trouve, ton profil les intéressera dans quelques mois. Mais finalement, évidemment, le candidat ne rejoindra pas une entreprise qui l'a vraiment maltraité de cette façon, parce que là, on peut parler, à mes yeux, de maltraitance. Le contact humain, il est toujours joli et mignon au début, on te vend du rêve. Puis ensuite, plus rien, on t'ignore et tu es limite un pion sur un échiquier. Forcément, ça fait pas plaisir. Et ça touche malheureusement la plupart des grands groupes. J'ai évidemment volontairement caché les informations concernant le groupe en question de ce mail et également le recruteur, car finalement, ceci serait blâmer le recruteur qui utilise un outil automatique, mais ça serait une accusation facile. Pourquoi? Tout simplement parce que finalement, c'est peut-être l'organisation globale qui amène à ça et que le recruteur n'a pas le choix. Par exemple, si on fait les 5 pourquoi, donc c'est le concept de dire pourquoi il ne m'a pas recontacté de façon humaine, parce que celui-ci n'a pas le temps. Pourquoi celui-ci n'a pas le temps? Parce qu'il a trop de dossiers à gérer. Pourquoi il a trop de dossiers à gérer? Parce qu'ils ne sont pas assez nombreux dans les ressources humaines. Et bref, au fur et à mesure, en posant 5 fois le pourquoi pour approfondir le problème, finalement, on peut s'apercevoir que ce recruteur est victime lui-même de l'organisation et que derrière, on ne sait pas s'il ne travaille pas à essayer d'améliorer les choses. Donc, il faut faire attention, évidemment, avec les accusations rapides. L'objectif de cette vidéo est évidemment plutôt de se dire comment on peut améliorer tout ça, car évidemment l'objectif c'est pas de blâmer, mais de chercher des solutions évidemment efficaces. Les solutions efficaces qu'on pourrait voir, c'est évidemment s'imposer d'avoir un contact humain du début jusqu'à la fin. Les automatisations de mails, c'est probablement quelque chose qu'il faut essayer de bannir. Les temps de latence pour avoir parfois des réponses peuvent être très longs. Ça également, il faut travailler là-dessus. Les temps de réponse sont parfois dramatiques. Il arrive même parfois de recevoir des mails d'entreprises où tu te rappelles même plus forcément avoir candidaté. J'exagère, mais on n'est pas loin de ça. Parfois, ça peut mettre plusieurs mois. Et évidemment, dans l'univers du digital, surtout pour de recrutement sur des profils dits agiles, ou en tout cas pour travailler dans l'univers de l'agilité, il faut être transparent. Si on ne vous recrute pas, pourquoi on ne vous recrute pas? En vous donnant des raisons, même si cela n'empêche pas de garder un minimum de diplomatie dans la façon de dire les choses. Et cela est vraiment essentiel car finalement, dans ce process de recrutement, tout le monde perd du temps, que ce soit l'entreprise elle-même, que ce soit le candidat lui-même, et en même temps, ça crée de la dette émotionnelle, c'est-à-dire évidemment que le candidat, lui,
commence à désespérer, surtout s'il a candidaté sur plusieurs entreprises qui lui font à peu près le même parcours chaotique, et ça a des impacts évidemment sur son futur recrutement, car il finira évidemment par trouver une entreprise intéressée par son profil. Mais il faut vraiment miser sur le human first. Quand on fait un recrutement, on le fait bien du début jusqu'à la fin. Et s'il y a des gens qui se proposent en candidature et que le CV n'est pas du tout adapté au poste que l'entreprise aurait proposé sur différentes plateformes de recrutement, qu'elle fasse un minimum d'effort d'une réponse humaine. C'est vraiment très important pour l'image de l'entreprise elle-même pour pouvoir faire de bons recrutements dans le futur. N'oublions pas qu'on reste dans des milieux en général assez fermés et que ces façons de faire arrivent souvent dans des discussions de café et que l'entreprise, dans l'univers dans lequel elle essaye de recruter, est en train de se faire blacklister en réalité par bien plus de profils que juste celui à laquelle elle a répondu. Et si l'entreprise n'a pas assez d'humains pour faire ça, malheureusement, il faut qu'elle recrute. C'est une clé essentielle évidemment du recrutement, mais pas du recrutement d'aujourd'hui, mais du recrutement sur plusieurs années. En termes de recrutement, il y a aussi les SS2I ou qu'on appelle ESN aujourd'hui. Pareil, elles mettent très vite finalement leurs défauts en avant. Tout simplement parce que évidemment le premier contact se passe bien, puis au début ça commence, on a une mission pour vous, puis finalement après 1 heure d'entretien, moi j'exagère mais au moins une demi-heure, tu t'aperçois qu'en fait, ils n'ont pas de mission pour toi, ils sont juste en train de remplir une base de données et à la fin, ils te disent en gros, vous inquiétez pas, quand on aura une mission qui vous correspondra, on vous contactera. Sauf qu'à la base, on voulait à tout prix te contacter pour une mission en cours. Donc c'est vraiment très curieux et forcément, en termes humains, ça fait pas plaisir. T'imagines bien évidemment que derrière, tu n'as plus aucun contact. Le suivi des candidats, faut bien comprendre que c'est essentiel, que vous les preniez ou pas, et vous pouvez avoir de la légitimité à le faire, bien évidemment. Il faut impérativement faire un suivi, et un suivi humain, pas juste un mail envoyé, ou parfois même pas de mail, voire des fois plus de réponses, même quand tu essayes de relancer évidemment les recruteurs. C'est un phénomène qui est vraiment inquiétant et qui évidemment amène ces entreprises à vite avoir des difficultés à trouver des profils, car les gens qui ont subi ça avec une entreprise, ils vont mettre des années avant d'oublier ce mauvais parcours. Et l'idée de cette vidéo, du coup, ce n'est pas de dire « Ah là là, les recruteurs, ce sont des nuls, ce sont des nazes ». C'est pas l'objectif du tout. L'objectif, c'est de bien faire comprendre qu'il y a un dysfonctionnement global et qu'il faut véritablement améliorer cela. Comme vous le savez, moi je suis human first, hein, c'est maintenant ma philosophie première. Mais en réalité, dès le recrutement, on crée ce qu'on appelle de la dette émotionnelle. Et forcément, c'est déjà très mauvais pour la suite. Mais la dette émotionnelle, finalement, elle ne sera pas juste un frein pour votre entreprise, mais elle va amener également le candidat, en fait, à être freiné pour un ensemble d'entreprises dans le même secteur. Et le problème, il est là, en fait. C'est que vous alimentez le fait que les gens veulent être indépendants, n'arrivent plus à se connecter avec les objectifs d'une entreprise. Et ça commence dès le recrutement. Le problème, il est là, c'est que dès le recrutement, en fait, vous donnez l'image de votre entreprise. Et aujourd'hui, si vous êtes capable d'être très humain, de faire un suivi, même si le candidat finalement ne vous intéresse plus pour X raisons, la mission s'annule, vous avez trouvé un meilleur profil, malgré tout, continuez à avoir un suivi avec lui. Dites-lui avec honnêteté les raisons aussi de pourquoi il n'est pas recruté et faites-le de façon humaine, avec une voix, avec un téléphone, avec un call et cela mettra énormément en avant votre entreprise. En quelques années, ça s'est totalement dégradé à une période où les entreprises essayaient de faire des onboarding pour que les gens se sentent bien, s'intègrent bien à l'entreprise. Là, on est en train de reprendre un virage inverse et qui fait mal aux entreprises elles-mêmes en réalité, mais vous êtes en train de démotiver les candidats en réalité. Donc tiens, voilà, j'espère évidemment que ça pourra aider. Si tu fais partie des ressources humaines, évidemment, ce que je te conseille, c'est d'essayer d'améliorer tout ça, de revenir sur un côté très humain. Il y a beaucoup de choses à faire. N'hésite pas évidemment à te faire accompagner par un coach agile senior qui saura évidemment t'aider à améliorer tout ce parcours parce que parfois c'est juste un problème organisationnel. Mais je te garantis que c'est la base pour obtenir les profils idéaux par rapport à ce que vous cherchez à recruter. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas le like sur la vidéo. J'espère évidemment que tu es abonné sur la chaîne YouTube. Et évidemment, on se retrouve pour une prochaine vidéo de la Minute Agile.